Yo les légendes, c'est les clés du savoir. On se retrouve pour une vidéo explosive, on va parler de triche sur Fortnite. Ouais, vous avez bien entendu, triche. Dans le monde impitoyable de Fortnite, la compétition est féroce. Certains joueurs, prêts à tout pour la gloire et l'argent, franchissent la ligne rouge. Mais attention, quand on est un YouTuber célèbre, les conséquences peuvent être dévastatrices. Aujourd'hui, on va plonger dans le côté obscur de Fortnite. Préparez-vous à découvrir comment des stars du jeu se sont fait démasquer en flagrant délit, quelles techniques ils ont utilisées, et surtout, combien ça leur a coûté. Accrochez-vous, ça va chauffer. On commence fort avec une histoire qui a secoué le monde de Fortnite. Le cas FaZe Jarvis. Vous le connaissez forcément, membre du célèbre clan FaZe, star du gaming avec des millions d'abonnés. Bref, la crème de la crème. Jarvis, c'était le mec cool, talentueux, avec une carrière brillante devant lui. Sauf qu'un jour, il a décidé de faire une vidéo qui allait tout faire basculer. On parle ici d'une vidéo où il teste un aimbot en live. L'aimbot, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un logiciel de triche qui vise automatiquement les ennemis. En gros, tu deviens un dieu du tir. Impossible de te rater. Sauf que voilà, c'est totalement interdit. Et là, vous vous dites peut-être, c'est juste pour une vidéo, c'est pas bien grave, détrompez-vous. Epic Games, le créateur de Fortnite, ne rigole pas avec la triche. Résultat, banni à vie. Jarvis a vu son monde s'écrouler. Plus de Fortnite, le jeu qui l'avait propulsé au sommet. Imaginez un peu, avant le drame, il gagnait jusqu'à 50 000 $ par mois grâce à Fortnite. Après le ban, ses revenus YouTube et sponsors ont pris un sacré coup. On parle d'une perte estimée à plus de 500 000 $. C'est le prix fort à payer pour une erreur de jugement. L'histoire de Jarvis, c'est la preuve que même les plus grands peuvent tomber. Une leçon pour tous ceux qui pensent que la triche est un raccourci vers le succès. On enchaîne avec un autre cas qui a fait grand bruit, Serpent AU. Ce joueur australien était connu pour ses skills de construction incroyables. Un vrai magicien du build, capable de construire des tours en un éclair. Sauf que voilà, la communauté Fortnite a commencé à avoir des soupçons. Comment ses doigts pouvaient-ils bouger aussi vite? Certains mouvements semblaient tout simplement impossibles à réaliser pour un être humain normal. Et devinez quoi? Ils avaient raison de se méfier. Après enquête, il s'est avéré que Serpent AU utilisait des macros. Pour faire simple, c'est un programme qui automatise certaines actions dans le jeu. En gros, Serpent AU programmait ses touches pour qu'elles réalisent des combos ultra rapides, impossibles à faire manuellement. Il se donnait un avantage déloyal sur les autres joueurs. Le verdict est tombé comme un coup près, banni de Fortnite et blacklisté du milieu. Sa réputation, construite sur des fondations de mensonges, s'est effondrée du jour au lendemain. Avec des gains estimés à 200 000 $ sur Fortnite, Serpent AU a tout perdu pour quelques lignes de code. Un autre exemple flagrant de carrière brisée par la triche. Ce qui est le plus fou dans cette histoire, c'est que Serpent AU était vraiment doué. Il aurait pu percer sans tricher, juste avec son talent. Mais la tentation de la facilité a été plus forte. Une erreur fatale qui lui a coûté cher. La morale de l'histoire? Le vrai talent, ça ne se programme pas. Passons maintenant à une affaire de teaming qui a choqué de nombreux joueurs. On parle ici de Zixif et Ronaldo, deux joueurs professionnels qui ont tenté de truquer un tournoi Fortnite. Pour ceux qui ne connaissent pas, le teaming, c'est quand des joueurs censés s'affronter décident en secret de s'allier pour éliminer les autres. Un comportement antisportif et totalement illégal dans les tournois. Zixif et Ronaldo pensaient pouvoir berner tout le monde avec leur petit arrangement. Sauf qu'ils ont été pris la main dans le sac, les preuves de leur collusion étant accablantes. Leur supercherie a provoqué un tollé dans la communauté Fortnite. Les fans se sont sentis trahis, les sponsors ont retiré leur soutien, et la réputation des deux joueurs a été réduite en miettes. Résultat, disqualification immédiate du tournoi et millions de dollars de gains potentiels envolés. Une sanction à la hauteur de leur transgression. L'histoire de Zixif et Ronaldo, c'est l'illustration parfaite du dicton « Le jeu n'en vaut pas la chandelle ». Ils ont tout sacrifié pour une victoire illusoire. Aujourd'hui, Zixif et Ronaldo sont persona non grata dans le monde compétitif de Fortnite. Leur nom est associé à la triche, un stigmate indélébile qui les poursuivra tout au long de leur carrière. Une fin amère qui nous rappelle que la triche ne paie jamais. Le vrai succès, c'est celui qui est construit sur l'honnêteté et le respect des règles.
Ces histoires de triche sur Fortnite, c'est un peu comme des films, sauf que là, c'est la vraie vie. La morale de l'histoire est claire. Tricher, c'est jouer avec le feu. FaZe Jarvis a perdu 500 000 $. Serpent AU a vu sa réputation partir en fumée. Et ZXIF a dit adieu aux compétitions. Alors, toujours tenter de prendre des raccourcis. Le jeu en vaut-il vraiment la chandelle? À vous de voir. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà croisé des tricheurs en live et ce que vous en pensez. N'oubliez pas de vous abonner pour plus d'histoires incroyables du monde du gaming.